Bienvenue dans un nouveau numéro de votre magazine économique Esprit d'entreprise. Aujourd'hui, je vous emmène au Château Sainte-Roseline aux Arcs-sur-Argent, dans le Var. Château Sainte-Roseline est un site classé et un domaine cru classé AOP Côte de Provence, l'un des domaines viticoles les plus renommés de Provence. Il fête en 2024 les 30 ans d'une nouvelle dynamique. Aurélie Bertin, bonjour. Bonjour Agnès. Alors, vous avez repris en 2007 la direction de la propriété familiale et vous avez insufflé votre vision moderne de la viticulture et puis votre féminité. On va voir ça au cours de cette émission. Alors, décrivez-nous déjà ce beau domaine sur lequel nous sommes aujourd'hui de Sainte-Roseline. Donc, le château Sainte-Roseline est un magnifique domaine qui est à la fois un cru classé des Côtes de Provence depuis 1955. Nous cultivons des vignes sur 110 hectares de vignes avec un terroir argilo-calcaire et nous produisons des grands vins dans les 3 couleurs. Et nous avons un site historique qui est classé monument historique avec la chapelle communale du château Sainte-Roseline. Et c'est un site aussi qui est dédié à l'œnotourisme puisque nous accueillons chaque année plus de 30 000 visiteurs sur le domaine. Alors justement, pour la partie historique, votre père, un industriel, a été justement un des premiers chefs d'entreprise qui a investi dans le vin. Expliquez-nous comment ça s'est passé, cette venue ici dans le Var et sur ce domaine. Alors mon père s'était occupé dans les années 70 du domaine de mes grands-parents, le château des Demoiselles. Puis après, il a continué ses affaires dans la promotion immobilière avec toujours ce souhait de revenir dans le monde du vin. Il a vendu ses affaires en 1991 et donc il a acheté le château Sainte-Roseline en 1994. Il a posé donc à nouveau ses valises en quelque sorte en Provence sur ce terroir emblématique et dans ce domaine magnifique avec l'ambition d'en faire un domaine emblématique des Côtes de Provence dans les 3 couleurs et un haut lieu de l'œnotourisme. Donc déjà, il avait ces ambitions-là, il avait ces projets. Donc les objectifs étaient tenus, on imagine aujourd'hui, avec ce bilan des 30 ans que vous fêtez. Les objectifs étaient atteints. On va faire un petit bilan justement concernant les grandes étapes importante de ces 30 dernières années. L'évolution est monumentale, hein, autant que les belles sculptures monumentales que l'on peut voir à l'extérieur. Mais justement, quels sont, tout d'abord, côté vin, au niveau de la viticulture, ce regard de votre père et puis depuis 2007, votre objectif, votre vision et votre stratégie? Alors, tout d'abord, en achetant ce domaine en 1994, il y a eu d'énormes travaux qui ont été réalisés sur le site parce que l'ambition pour faire des grands vins, il fallait adapter à la fois le terroir, la vigne et la partie cave pour produire des grands vins. Donc d'énormes travaux ont été réalisés, d'énormes investissements, notamment au niveau de la partie cuverie, pour construire un chai par gravité, pour produire des grands vins, et toute la maîtrise du froid aussi, donc c'est des gros investissements. Et au niveau du vignoble, il y a à peu près, sur les 50 hectares qu'il y avait à l'époque, à peu près 50% ont été arrachés pour être replantés sur des cépages permettant de produire encore une fois des grands vins en blanc, rosé et rouge. Donc ça a été la première étape, c'est d'adapter l'outil de production pour faire des vins de qualité. La deuxième étape a été bien évidemment après de construire toute la partie commerciale parce que le domaine était un petit peu tombé dans les oubliettes. Il a fallu lui redonner ses lettres de noblesse. Donc un gros travail a été fait après pour relancer toute la partie commercialisation au niveau France et au niveau international. Créer des nouvelles cuvées, puisque à l'époque en 1994, il y avait uniquement la lampe de Méduse qu'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 3 gammes. Exemple, voilà. Donc on a par exemple la cuvée Chapelle. Donc ça, c'est un peu une cuvée que j'ai créée moi. On a lancé le premier millésime en 2008 dans les 3 couleurs, rosé, blanc et rouge, qui était un peu novateur puisque c'est les premiers rosés premium qu'on trouvait dans l'appellation, puisqu'à l'époque, il était déjà vendu plus de 20 € la bouteille, dans une bouteille ronde, voilà. Un vrai positionnement un vin de positionné premium, toujours dans les 3 couleurs pour aller chercher l'excellence, aussi bien en rosé, en blanc et en rouge. Ça a été rapidement, 2008, ça a été rapide.
Oui, ça a été assez rapide. Alors après, c'est vrai qu'on a bénéficié de ce boom du rosé qu'on a pu voir aussi dans les années 2000 et qui s'est accéléré au début des années 2010. Donc au départ, je vous disais, on avait 50 hectares de vignes, 7 salariés. Il y avait à peu près 100 000 bouteilles de commercialisées. Petit à petit, on a arraché, replanté, restructuré, développé la partie commerciale. Et aujourd'hui, on a à peu près 110 hectares de vignes et on commercialise 500 000 bouteilles de crus classés. Côte de Provence. Il y a une troisième étape qui est importante, c'est une étape qui est liée à un engagement plus vers le terroir, la biodiversité, l'environnement. Donc avec une première étape en 2009, on a été labellisé agriculture raisonnée. Et puis petit à petit, on a enclenché l'agriculture raisonnée. On est allé après vers beaucoup plus de liens avec l'environnement, le respect de l'environnement, pour arriver, alors on fait un grand écart, mais en 2022, à être labellisé bio. Donc ça a été un peu la consécration de tous les efforts qui ont pu être mis en avant pendant toutes ces années. Et parallèlement à ça, bien évidemment, il y a toute la partie œnotouristique aussi qui a beaucoup progressé. On va y venir. On revient sur les cuvées emblématiques. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que la Chapelle ? Alors, on a lancé différentes cuvées. On a aussi, c'est pas lié vraiment au Château Sainte-Rosine, mais ce qui est important de dire aussi, c'est que comme on a beaucoup arraché et replanté, on avait des faibles productions. Donc mon père a été aussi visionnaire, puisqu'à la fin des années 90, il a créé la société de négoce. Donc on a négoce veut dire qu'on achète du vin à d'autres vignerons qu'on assemble sous nos marques. Et donc, on a créé donc début des années 2000 cette société, enfin des nouveaux produits en négoce pour pallier dans un premier temps au manque de production et à la forte demande. Roseline Diffusion. Voilà, Roseline Diffusion avec des cuvées emblématiques. Donc au Château Sainte-Roseline, on a créé assez tôt, mon père voulait sortir de cette bouteille. On a la bouteille Lampe de Méduse, historique, créée en 1950 par la femme de l'ancien propriétaire, qui est vraiment l'icône reconnaissable, l'ADN de la maison. Et après, mon père voulait créer une bouteille un peu plus classique, donc il a créé la cuvée Prieur en 1996, en hommage à Sainte-Roseline, qui était la mère prieure de l'abbaye. Tout à fait. Qui était dans une bouteille traditionnelle et un peu plus haut de gamme que la Lampe de Méduse. Et vous, votre positionnement, justement, par rapport à votre... je dirais votre posture de femme chef d'entreprise, qu'est-ce que vous avez amené comme touche pour pouvoir créer de nouveaux assemblages, nouvelles cuvées? Alors c'est toujours très difficile de dire à touche féminine parce que il y a des vins de femmes, des vins d'hommes, c'est assez j'ai du mal délicat de parler de ça. Après c'est plus une vision personnelle où on avait à une époque des vins peut-être un peu plus boisés. Et et évolué notamment sur les blancs. La Chapelle au départ était assez boisée, donc on a travaillé sur des contenants différents. On était sur des barriques où le bois ressort plus. On est passé sur des cuves un peu plus grandes. Donc on a fait plutôt évoluer le côté gustatif des vins et la perception peuvent en avoir les gens aujourd'hui. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure, vous avez renouvelé les pratiques de viticulture sur votre domaine, justement. Peut-être sur ces 30 ans, on va dire qu'il y a eu de ce côté-là, puisque c'est le cœur de métier, une vraie évolution avec les moyens d'aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé au début, c'est qu'on a eu, ce que je disais, on avait peu d'hectares, on a beaucoup arraché, beaucoup restructuré. Donc, on a eu un développement assez rapide au niveau de la vigne. Et c'est vrai que quand j'ai repris le domaine, j'ai un petit peu changé ça parce qu'en fait, on se rend compte que la vigne, elle a besoin de temps. Les sols ont besoin de temps. Donc voilà, j'ai changé un peu ça en laissant reposer les sols beaucoup plus longtemps, en travaillant plus sur la biodiversité, sur le terroir, et là on est vraiment engagé parce qu'on se rend compte que le sol et la viticulture c'est la base. Pour faire des grands raisins, il faut des belles vignes, il faut prendre soin de son sol. Donc on a depuis
3-4 ans vraiment engagé une révolution pour développer la matière organique dans les sols. Alors parlons-en justement de cette démarche RSE. Vous êtes vraiment précurseur. Il y a une démarche pionnière propre à votre engagement. C'est le choix de placer le développement durable au cœur même des engagements, de l'ensemble des engagements du domaine de Château-Sainte-Roseline et des exemples d'actions justement concernant l'éco-conception des produits jusqu'à l'économie d'eau. Expliquez-nous toutes les actions qui ont été mises en place sur ces dernières années. Alors il est vrai que maintenant la RSE, ça fait partie de l'ADN de notre entreprise. La RSE, c'est le volet économique, le volet humain, social et le volet environnemental. Et donc au niveau environnemental, on est en bio, mais on va beaucoup plus loin. Donc il y a notamment toute la partie eau. On a mis en place énormément de choses dans la cave pour réduire nos consommations d'eau. On a réduit de 30% nos consommations d'eau en 5 ans, ce qui est énorme, en travaillant sur des nouveaux pistolets, les cuves sont nettoyées avec de l'eau chaude, les nettoyer à l'eau froide, la chaîne d'embouteillage, on la nettoie à la vapeur. Donc voilà, on a mis en place de nombreux process pour réduire nos consommations d'eau. Au niveau moins de 30%, c'est notable, effectivement. Oui, et puis c'est important parce que le monde du vin consomme beaucoup d'eau dans les caves. Alors que vous avez une source sur le domaine aussi. Donc oui. Vous pourriez vous dire, ça ne manque pas, ça ne va peut-être pas manquer, mais en fait, Andrasseni, sur ce territoire, il faut se poser les bonnes questions. Oui, on a un risque à terme, même à court terme, de ne plus avoir d'eau. On l'a déjà vu l'an dernier, d'avoir des restrictions d'eau. Donc je pense que c'est un engagement que tout le monde doit avoir au quotidien et les entreprises en premier. Après, on a travaillé sur les packaging pour réduire le poids des bouteilles, pour travailler sur des étiquettes avec des encres biologiques. Voilà, on a fait tout énormément de choses sur les bouteilles, la gestion des déchets. Et puis après, dans les vignes, on travaille l'enherbement pour développer la matière organique et la biodiversité, l'agroforesterie. La mycorhisation. La mycorhisation pour booster les vignes avec des mycorhizes. Ça, c'est un peu des tests qu'on fait. Et je pense qu'il faut, pour rendre cette entreprise durable, et le problème c'est pas un problème, mais quand on plante de la vigne, on la plante pour 40 ans. Donc il faut réfléchir. On réfléchit aussi à de nouveaux cépages. On a planté des nouveaux cépages qui sont plus résistants pour se dire, pour transmettre et pour pouvoir se dire que dans 30 ou 40 ans, on continuera à produire du vin au château Sainte-Roseline. Dernier point, c'est le no-tourisme qui est un volet important de votre positionnement. Quels sont les événements pour les particuliers, les entreprises, votre offre que vous avez au château Sainte-Roseline? Alors le château Sainte-Roseline a été un peu les pionniers de l'œnotourisme en France, puisque ça fait quasiment 30 ans que nous faisons de l'œnotourisme. Donc il y a à la fois une offre événementielle avec des locations de salles pour des séminaires, des mariages. Nous organisons à peu près 30 mariages, un peu plus de 30 mariages par an, avec des espaces intérieurs, des espaces extérieurs, avec ce fabuleux cloître qu'on peut louer pour des cocktails et qui plaît à merveille. Et puis on a développé des animations qu'on organise nous, des afters par exemple, où les gens viennent passer une soirée avec des food trucks, peuvent déguster des vins. On est très engagé dans l'art contemporain. On fait chaque année de très belles expositions d'art contemporain. On a reçu des très très grands artistes au château Sainte-Roseline. On fait des très belles aussi expositions de voitures. On a fêté en 2023 les 60 ans de la 911 Porsche avec 53 voitures exceptionnelles. On a des journées à thème aussi où on fait des accords mets et vins autour de produits de la région comme la truffe. Donc on a un programme tout au long de l'année. La musique aussi a une place importante. C'est important pour vous que vous organisez des festivals, des événements autour de la musique. Donc là, on travaille depuis 2 ans avec une association qui s'appelle les Musicales dans les Vignes, qui organise dans les domaines différents concerts. Et on va faire cette année 2 beaux concerts au mois de juillet et au mois d'août. Aurélie Bertin, le mot de la fin, comment vous définiriez justement tous ces efforts faits en famille, en équipe, parce que votre équipe est extrêmement importante aussi, pour dire que cette renaissance du château Sainte-Roseline depuis 30 ans, elle est effective, et puis il y a encore énormément de beaux projets à suivre. Oui, il y a de beaux projets. Le définir, je pense qu'on peut dire que c'est un succès collectif aussi. J'ai envie de le dédier à mes équipes. Parce que, c'est important pour vous. Seul, on va plus vite, comme dit le proverbe, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et je pense que c'est important. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir des équipes formidables, engagées, et qui ont des projets, qui sont motivés, et donc avec un directeur général, Éric Henry, qui embarque toute
cette belle équipe. Et donc, on a On peut leur rendre hommage. On peut leur rendre hommage. Moi, c'est important parce que voilà, un chef d'entreprise, il amène des idées, peut-être une énergie, mais sans les équipes, il fait rien. Donc voilà, c'est plutôt j'ai envie de rendre hommage aux équipes qui font un travail exceptionnel. Donc c'est un beau domaine familial avec une belle équipe efficiente et engagée, RSE, et gérée par une femme. Donc c'est pas de moindre. Oui, on est aujourd'hui, on fait partie peut-être des quelques domaines familiales emblématiques des Côtes-de-Provence, à la fois un cru classé, un site classé, en bio, labellisé vigneron engagé RSE, pionnier de l'œnotourisme. Puis voilà, dirigé par une femme. Merci beaucoup pour cet entretien, cette jolie rencontre. Merci Aurélie Bertin, à bientôt. Merci Agnès.